Bienvenue sur notre chaîne. Cette vidéo s'adresse à ceux qui recherchent la connaissance et la sérénité. Si vous êtes prêt à écouter et à apprendre, continuez à regarder. Sinon, cette vidéo n'est peut-être pas pour vous. L'une des vérités les plus difficiles à accepter est que plus vous partagez votre douleur, plus il est probable que certaines personnes souhaitent vous faire souffrir davantage. Bien que cela ne se produise pas toujours, il est courant que certaines personnes se sentent satisfaites de vous voir rencontrer des difficultés ou même contribuent à aggraver la situation. Malheureusement, ce comportement de sadisme et d'envie est présent chez de nombreuses personnes et peut nuire considérablement à votre croissance personnelle dans différents domaines de la vie, que ce soit au travail, parmi les amis ou même en famille. Apprendre à ne pas exposer vos points faibles peut devenir un avantage. Imaginez-vous comme un arbre pendant une tempête. Les feuilles peuvent trembler et les branches peuvent se balancer, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans le sol. Cela représente la résilience silencieuse que nous allons explorer aujourd'hui. Nous aborderons comment vous pouvez devenir encore plus fort en démontrant que vous n'êtes pas facilement affecté par des questions externes ou internes. Chaque défi sera une leçon pour agir comme l'arbre, comme si rien ne vous dérangeait. Il ne s'agit pas de nier l'existence de la tempête, mais de choisir de ne pas être impacté par la pluie et le vent. Vous apprendrez à être le maître de votre propre destin, ferme, fort et serein au milieu du chaos. Au cours de cette vidéo, nous discuterons des 18 principes stoïciens d'Épictète, un philosophe largement reconnu. De plus, je vous invite à vous connaître vous-même, où la véritable force ne vient pas du tonnerre, mais du silence de la lumière qui éclaire le chemin. Alors, dans les minutes qui suivent, concentrez-vous sur le contenu plutôt que sur les distractions quotidiennes. Ici, l'accent est mis sur le message de la vidéo, rien de plus. Allons-y. Principe numéro 1. Écoutez le double de ce que vous parlez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche? Selon Épictète, il n'y a ni erreur ni coïncidence là-dedans, mais un but clair. Éviter de tomber amoureux de notre propre voix et à la place, apprendre de la voix des autres. Nous progressons dans la vie en apprenant des autres et non en répétant sans cesse notre propre discours. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, commencez à prêter plus d'attention à ce que les gens autour de vous disent et moins à ce que vous avez exprimé jusqu'à présent. Nous progressons dans la vie en apprenant des autres et non en répétant sans cesse notre propre discours. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, commencez à prêter plus d'attention à ce que les gens autour de vous disent et moins à ce que vous avez exprimé jusqu'à présent. Écouter, c'est plus qu'entendre des mots. C'est saisir les émotions, comprendre les intentions et percevoir les non-dits. En écoutant attentivement, vous pouvez acquérir une perspective plus large, enrichir vos connaissances et établir des relations plus profondes avec ceux qui vous entourent. Principe numéro 2. Attendez-vous toujours au pire. L'une des plus grandes sources d'anxiété et ses conséquences dévastatrices est la croyance que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés, que notre conjoint avoue une liaison avec une autre personne et demande le divorce, ou que quelque chose de mauvais se produise, comme la faillite. Le problème est qu'un jour nous aurons un de ces problèmes et le jour suivant, un autre et un autre. La vie, en plus de nous réserver des moments bons et heureux, nous réserve également quelques problèmes inévitables. Par conséquent, nous vivons dans un stress permanent causé par différents stimuli chaque jour. C'est ici qu'Épictète intervient en proposant quelque chose de drastique mais efficace. Il suggère que nous pensions que toutes ces choses que nous craignons tant sont déjà arrivées. Ainsi, que pourrait-il y avoir de pire? De cette façon, votre esprit développera des stratégies pour aller de l'avant, la tête haute. Envisager le pire n'est pas de la négativité, c'est de la préparation mentale. C'est se mettre dans une position où rien ne peut vous surprendre ou vous paralyser. C'est se donner la force de surmonter n'importe quel obstacle avec calme et détermination. C'est être prêt pour tout ce que la vie peut vous lancer. Principe numéro 3. Soyez prêt à faire face aux échecs. Souvent, nous évitons d'être considérés comme des imbéciles à tout prix, mais Épictète a une perspective différente. Selon sa philosophie, être considéré comme un imbécile est l'une des meilleures choses qui puissent arriver, étant la clé pour vraiment s'améliorer professionnellement et personnellement. Le philosophe stoïcien nous rappelle que le dépassement ne surgit pas de réactions spontanées,
mais du long parcours d'essais et d'erreurs. C'est à travers les erreurs que nous pouvons améliorer ce qui nous sépare de l'excellence. L'échec est un professeur, pas un bourreau. Chaque échec est une opportunité d'apprendre, de grandir et de se renforcer. Chaque fois que vous échouez, vous vous rapprochez de la réussite. Acceptez l'échec comme une partie inévitable du voyage et utilisez-le comme un tremplin vers vos objectifs. Principe numéro 4. Soyez conscient des dangers associés à la fortune. La richesse que nous désirons porte en elle une stigmatisation dont peu de personnes parviennent à se libérer. Il ne s'agit pas seulement des personnes qui surgissent pour profiter de notre fortune en prétendant une amitié qu'elles ne ressentent pas pour nous. L'argent a le pouvoir de transformer les gens, et pas toujours pour le meilleur. Une fois que nous devenons possesseurs de cette ressource tant convoitée, nous nous retrouvons avec quelque chose que nous ne savions pas posséder jusque-là, et c'est à partir de ce moment que notre esprit peut commencer à s'empoisonner face à la perte de valeur morale. L'argent peut corrompre, mais seulement si vous le laissez faire. Gardez toujours vos valeurs et votre intégrité en premier plan. La véritable richesse n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans qui vous êtes. Ne laissez jamais la quête de la richesse matérielle vous détourner de la richesse intérieure. Principe numéro 5. Ne vous attachez pas à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres enclins à la diversité. Donc il n'y a aucune raison de placer tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur en cas d'échec. Par conséquent, Épictète nous encourage à poursuivre de nombreux rêves, augmentant ainsi exponentiellement nos chances de succès. Diversifiez vos aspirations. Avoir plusieurs objectifs vous permet de rester flexible et résilient face aux échecs. Si un rêve ne se réalise pas, vous avez encore d'autres avenues à explorer. Cette diversité vous donne également un sentiment de plénitude et de satisfaction plus globale. Principe numéro 6. Souvenez-vous toujours que la mort nous attend au bout de la route. Ce n'est pas un conseil qui nous conduit au pessimisme, mais à la conscience que la mort est le destin final de toutes nos actions, et en particulier de nos efforts. En gardant cela à l'esprit, nous pourrions commencer à évaluer jusqu'à quel point il vaut la peine de passer 20 ans de notre vie limitée à économiser pour acheter une maison qui, aussi pesante qu'elle puisse être, ne pourra pas nous accompagner là où nous irons. Avoir un petit carnet avec ces principes stoïciens peut être bénéfique, car il nous aidera à voir les contretemps non pas comme des infortunes, ni la vie comme un temps disponible interne, mais à acquérir une vision plus réaliste de notre existence et à certainement mieux utiliser notre temps de vie. La conscience de notre mortalité nous aide à prioriser ce qui est vraiment important. Cela nous encourage à vivre pleinement et authentiquement, à poursuivre nos passions et à valoriser chaque moment. La mort est inévitable, mais vivre une vie pleine de sens et de joie est un choix. Principe numéro 7. La véritable richesse réside dans un esprit content. Grâce au stoïcisme, Épictète avait une vision unique du bonheur, et nous pouvons la comprendre à travers l'une de ses phrases célèbres. Un sage est celui qui ne se soucie pas des choses qu'il ne possède pas, mais se réjouit de celles qu'il possède. Cette réflexion va au-delà d'une simple pensée. C'est un conseil pour apprendre à ne pas se tourmenter pour ce qui ne fait pas encore partie de notre vie. En nous permettant de nous plaindre et de nous lamenter pour ce qui nous manque, nous perdons des moments précieux de bonheur où nous pourrions être reconnaissants pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, ce qui est bien plus que nos yeux ne sont entraînés à apprécier. Ainsi, une personne véritablement riche est avant tout une personne heureuse. La gratitude est la clé du contentement. En étant reconnaissant pour ce que vous avez, vous vous libérez du désir incessant de toujours vouloir plus. La satisfaction intérieure est la véritable mesure de la richesse. Cultivez un esprit de gratitude et vous découvrirez une paix et une joie durables. Principe numéro 8. Incarnez l'humilité dans votre vie. Si vous souhaitez vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne apprenne sur ce qu'elle croit déjà savoir. Avec cette phrase, Épictète nous invite à faire usage de notre humilité, en particulier dans le domaine de l'apprentissage. Parcourir la vie en arborant la fierté du savoir nous éloigne de plus en plus de la connaissance authentique qui surgit de la conviction que nous sommes complètement ignorants de ce que nous désirons apprendre. De cette façon, nous devons observer tout comme si nous voyions à travers les yeux d'un enfant qui possède à la fois la capacité de s'émerveiller et le désir d'apprendre. L'humilité est la fondation de la sagesse. En reconnaissant que vous ne savez pas tout, vous ouvrez la porte à l'apprentissage continu,
Soyez humble dans votre quête de connaissances et restez toujours curieux et ouvert d'esprit. First Saber, principe numéro 9. La culpabilité est synonyme de peste. Les personnes d'esprit étroit accusent les autres, les personnes ordinaires se blâment elles-mêmes, mais les sages voient toute culpabilité comme une folie. Grâce à cette phrase d'Épictète, les thérapeutes modernes ont commencé à aborder la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de nos vies. La seule façon de gagner la compétition contre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Le problème est que cela résulte en un chemin facile, car en accusant les autres ou nous-mêmes, nous nous déchargeons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Par conséquent, y recourir est une tentation difficile à éviter, et seuls ceux poussés par une détermination ferme à surmonter sont capables d'éviter la culpabilité tout en assumant la responsabilité de leurs actions. La culpabilité est un poids inutile. Elle vous empêche d'avancer et de grandir. Acceptez vos erreurs, apprenez-en et laissez-les derrière vous. En vous libérant de la culpabilité, vous pouvez vivre plus librement et plus pleinement. Principe numéro 10. Faites des partenariats avec des personnes gagnantes. Il est intéressant de voir comment, lorsque quelqu'un éternue près de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur d'être infectés. Cependant, nous n'agissons pas avec la même prudence pour éviter l'une des infections les plus mortelles auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Épictète nous donne un sage conseil à ce sujet. Nous entourer de personnes qui nous motivent à donner le meilleur de nous-mêmes, car le comportement des gens a une grande influence sur notre état d'esprit. Il existe des personnes qui aspirent notre énergie et ruinent notre journée, tandis que d'autres nous laissent pleins de joie et de vitalité. Par conséquent, l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre est de nous allier à ceux qui apportent de bonnes vibrations dans nos vies, tout en disant au revoir à ceux qui ont la capacité de nous faire regretter d'être nés. Les relations que vous entretenez ont un impact énorme sur votre bien-être et votre succès. Choisissez vos partenaires avec soin. Entourez-vous de personnes positives et ambitieuses qui vous inspirent et vous soutiennent. Cela vous aidera à atteindre vos objectifs plus rapidement et à vivre une vie plus épanouissante. Principe numéro 11. N'oubliez jamais que vos réactions façonnent votre destin. Nous ne devons pas prendre nos réactions à la légère, car elles sont définitivement ce qui marque notre succès ou notre échec. Épictète a été très clair à ce sujet, nous apprenant que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui arrive, mais comment nous y faisons face. Les problèmes peuvent toucher n'importe lequel d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons à partir de leur arrivée qui fera toute la différence. Alors que pour certaines personnes un divorce signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation, pour Épictète c'est une opportunité en or pour entamer le chemin de la connaissance de soi. Souvenez-vous que votre vie n'est pas définie par ce qui vous arrive, mais par ce que vous en faites. Vos réactions déterminent votre réalité. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. En choisissant des réponses positives et constructives, vous pouvez transformer les défis en opportunités et façonner votre propre destin. Principe numéro 12. Remplissez toujours vos obligations. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde. Et le soleil n'a pas besoin d'éloges ou de charme pour se lever chaque matin, mais il le fait tous les jours, et c'est définitif. De la même manière que chaque partie de la nature accomplit son travail, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons d'être agréés ou félicités pour accomplir notre travail, nous échouons à la fois envers l'environnement auquel nous appartenons et envers nous-mêmes. Si nous savons quelle est notre tâche et avons conscience que d'autres personnes en dépendent, il est de notre devoir moral de l'accomplir sans attendre que quelqu'un nous le rappelle. L'accomplissement de vos devoirs est une forme de discipline et de respect envers vous-même et les autres. En remplissant vos obligations sans attendre de reconnaissance, vous développez un caractère fort et fiable. Cela vous aide à gagner la confiance et le respect des autres, et vous donne un sentiment de satisfaction personnelle. Principe numéro 13. Ne détestez pas ceux qui vous détestent, ignorez-les simplement. Vous êtes bien plus grand et totalement supérieur à ceux qui vous critiquent, vous méprisent et vous discriminent. Par conséquent, ne perdez pas votre précieux temps à haïr ces personnes, car elles ne méritent même pas d'être présentes dans vos pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre ceux qui nous nuisent, car ce bruit représente une tentative lamentable de causer des dommages.
Ignorez cela et devenez immunisé contre ces influences. L'indifférence est une arme puissante. En ignorant ceux qui cherchent à vous nuire, vous leur enlevez tout pouvoir sur vous. Concentrez-vous sur ce qui est positif et constructif. En ne laissant pas la négativité vous atteindre, vous restez fort et en contrôle de votre vie. Principe numéro 14. Pariez sur la simplicité en choisissant de vivre frugalement. Lorsque nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous entourer de toutes sortes de luxe, la réponse est plus simple et logique qu'on ne le pense. Car la richesse ne se maintient pas seule. Elle exige un engagement quotidien et beaucoup d'énergie pour préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, en optant pour un mode de vie simple, nous nous libérons de la pression de respecter les échéances des factures, des prêts et des cartes de crédit. La simplicité est la clé de la liberté. En vivant frugalement, vous réduisez vos besoins et vos désirs, et vous vous libérez des contraintes financières. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important et de vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Principe numéro 15. Lorsque vous permettez que les commentaires et les attitudes des autres vous dérangent, vous remettez le contrôle de votre vie, cela vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important et de vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Principe numéro 15. Lorsque vous permettez que les commentaires et les attitudes des autres vous dérangent, vous remettez le contrôle de votre vie. Toute personne capable de vous irriter devient votre maître. Cependant, cette personne ne peut vous irriter que lorsque vous permettez d'être perturbé par elle. Épictète nous fait comprendre qu'il y a de nombreuses clés en nous. Certaines mènent au bonheur, tandis que d'autres nous mènent directement à la ruine émotionnelle. Et c'est précisément cette dernière clé que nous remettons à ceux qui nous irritent. La solution à ce problème est d'ériger une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres, car définitivement chacun est maître de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il décide d'entendre. Vous avez le pouvoir de choisir vos réactions. Ne laissez pas les autres déterminer votre état d'esprit. En restant calme et détaché face à la critique et à la négativité, vous maintenez le contrôle de votre vie et de vos émotions. Principe numéro 16. L'amitié est au-dessus de la richesse. La véritable richesse réside dans des amis authentiques, car ils seront là pour nous soutenir si un jour notre fortune matérielle disparaît. Par conséquent, consacrez-vous à cultiver des amitiés véritables, faisant un investissement rentable à long terme. Les amitiés authentiques sont précieuses. Elles vous apportent soutien, joie et sens dans la vie. Investissez dans vos relations, car elles sont le véritable trésor qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Principe numéro 17. Tirez toujours parti des situations. Quoi qu'il arrive, il vous appartient d'en tirer parti ou non. Ce sont les paroles d'Épictète. Il ne s'agit pas d'avoir l'option de tirer le bien de l'adversité, mais de comprendre que le faire est notre devoir. Tant qu'il y aura de l'intelligence en vous, il y aura la capacité de percevoir l'avantage que vous pouvez tirer de la situation qui vous a frappé. Imaginez qu'un jour vous découvrez au travail que vous allez être licencié. Au lieu de désespe, errer et d'accuser l'univers d'être contre vous, vous avez l'option de vous aventurer dans cette entreprise dont vous rêviez pendant que vous remplissiez votre horaire de travail aux côtés de personnes que vous n'aimez pas. Par conséquent, recherchez toujours le positif dans une situation, car ce mouvement tout au long de votre vie vous mènera certainement plus loin que de simplement vous lamenter. La capacité de tirer parti des situations est une force intérieure. C'est voir les opportunités dans les défis et les transformations dans les échecs. En adoptant cette mentalité, vous devenez résilient et adaptable, capable de surmonter n'importe quel obstacle avec grâce et détermination. Principe numéro 18. Arrêtez de vous inquiéter de ce qui est hors de votre contrôle. Vous êtes maître de votre opinion, mais pas de votre réputation. Bien que vous ayez le désir et la dévotion dans la recherche, vous ne pouvez pas contrôler la quantité de biens que vous possédez ou le succès. Par conséquent, se préoccuper et s'attrister de choses que nous ne pouvons pas contrôler revient simplement à décider de perdre du temps. Selon Épictète, nous sommes appelés à cultiver des valeurs que nous avons la capacité de changer, mais aussi à notre responsabilité de renoncer à ce qui est hors de notre contrôle et de laisser le destin s'en occuper. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez le reste. Lâchez prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer
et dirigez votre énergie vers ce que vous pouvez influencer. Cela vous libère du stress inutile et vous permet de vivre plus sereinement et efficacement. Conclusion. En plus d'être incroyablement utiles pour la vie quotidienne, les principes stoïciens sont des enseignements qui peuvent nous aider à affronter les moments difficiles avec intérêt et résilience. Car dans leur philosophie, il n'y a pas de place pour les fantasmes, seulement pour l'application de l'apprentissage et aller de l'avant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, partagez vos idées avec nous dans les commentaires ou écrivez « Merci le stoïcisme » si vous ne savez pas quoi écrire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt.